j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler des expulsions. Donc il faut savoir qu'il y a énormément d'expulsions depuis la fin 2024 et ça c'est vraiment très triste mais c'est parce que le gouvernement souhaite que des personnes partent. N'oublions pas que le ministre de l'immigration il y a quelques mois avait expliqué sur une chaîne de télévision, d'ailleurs je vais essayer de vous retrouver le clip, qui expliquait qu'il y avait 2 millions de personnes en trop au Canada et qu'il fallait absolument les faire partir. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui car il y a un Belge, je sais plus si c'est un Belge ou un Français, qui a été expulsé à l'aéroport de Montréal avec interdiction de territoire pendant 1 an parce qu'il a fait une erreur que vous ne devez pas faire tout simplement. Et moi j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Lorsque vous avez votre permis, que ce soit permis de travail, permis visiteur, ou lorsque vous n'avez pas de permis du tout et que vous souhaitez tout simplement arriver au Canada pour faire de la visite et que vous avez un passeport qui vous permet de ne pas passer par le processus d'immigration, vous devez quand même faire attention au passage à la frontière. Voilà, donc on va en parler aujourd'hui, ça va vous permettre d'éviter de faire cette erreur. Ici avec le Canada, c'est que l'immigration s'est tellement démocratisée, c'est tellement devenu un tout petit peu simple d'immigrer au Canada qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux leur démarche d'immigration pour le Canada, où il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux leur passage à la douane. Donc vous partez du principe que vous avez eu déjà le visa qui a été approuvé dans votre passeport, que vous avez eu la lettre d'introduction qui vous permet d'avoir le permis directement à l'aéroport et vous vous dites ah ben je m'en fous, dans tous les cas c'est déjà accepté, bienvenue au Canada, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut savoir qu'au Canada, lorsque vous n'avez jamais mis les pieds sur place et que vous n'êtes pas en train de faire prolonger votre permis ou votre titre de séjour, etc., vous devez recevoir le document officiel, donc le permis officiel, au premier point de contact au Canada. Donc littéralement pour la majorité des personnes, c'est à l'aéroport. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, je vous l'ai déjà indiqué, au Canada, on n'est pas comme en France, on n'est pas... Voilà. C'est-à-dire que vous devez mettre de côté tout ce qui est je connais mes droits, je veux pas qu'on me filme, je ne veux pas qu'on m'enregistre, je ne veux pas qu'on fouille dans mon sac ou dans mon téléphone. Ici, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu es face à un agent des services de douane, tu dois littéralement te soumettre. Ils ont le droit de vous poser n'importe quelle question, ils ont le droit de vous filmer, ils ont le droit de vous fouiller, ils ont le droit de fouiller dans votre téléphone, ils ont le droit de fouiller dans votre sac, dans vos vêtements, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour un Belge qui a décidé de venir au Canada pour visiter un membre de sa famille. Ce qui s'est passé, c'est que, donc déjà, il faut savoir que lorsque vous êtes belge ou vous êtes français, vous n'avez pas besoin d'avoir un visa pour pouvoir venir au Canada juste pour visiter. Vous avez juste le droit de prendre votre billet d'avion et de venir, donc c'est... Voilà. Donc lui il s'est dit je vais juste venir voir mon ami, je vais prendre mon billet d'avion et je vais arriver au Canada. Mais ce qui s'est passé c'est que en fait en ce moment l'immigration c'est extrêmement tendu. Il y a énormément de gens qui font des demandes d'asile, il y a énormément de gens qui doivent quitter le territoire, il y a énormément de refus de visa, de refus de résidence permanente, donc c'est plus du tout pareil. Donc lorsqu'il est arrivé devant l'agent des douanes, on lui a demandé il est où ton billet d'avion retour? Et lui comme il a l'habitude de voyager et qu'il ne savait pas exactement combien de temps il allait rester au Canada, il a tout simplement dit à l'agent j'ai pas de billet d'avion retour, j'ai juste pris mon billet d'avion aller, mais vous voyez, je voyage beaucoup, je suis même partie récemment au Japon, donc j'ai pas... Enfin, je sais pas quand je vais retourner, mais je sais que je vais retourner. Et l'agent l'a absolument mal pris. Comment tu viens visiter une personne au Canada et tu n'as pas de billet d'avion retour? Et ça, c'est l'un des points qui permet le plus possible de mettre les visiteurs dans le bourbier. Lorsque tu es un visiteur au Canada, que tu aies besoin de visa visiteur ou non, il faut toujours démontrer que tu vas quitter le Canada par la suite. Et l'un des moyens de déterminer que tu vas quitter, c'est d'avoir un billet d'avion retour, ce qui est totalement logique, mais pas pour lui, de ce que j'ai compris. Donc, bref, la situation escalade, l'agent d'immigration décide de le fouiller, etc. Lorsque l'agent le fouille et fouille aussi son téléphone, donc comme je vous le dis, il faut toujours accepter de présenter votre téléphone. Il est tombé, donc l'agent d'immigration est tombé sur une conversation WhatsApp que ce jeune Belge avait avec l'un de ses amis. Et dans cette conversation, ils étaient en train de rigoler, et lorsque tu lis la conversation, tu sais littéralement que c'était du sarcasme et qu'il était en train de rigoler, mais il y avait deux mots-clés qu'il ne fallait absolument pas
qui est lié ensemble dans la même conversation. Le premier mot-clé, c'était Canada, et le deuxième mot-clé, c'était taf. Donc pour tous ceux qui ne parlent pas le langage un peu européen, taf, ça veut dire travail. Donc comment tu vas venir visiter ton ami, et il y a une conversation sur WhatsApp qui parle du Canada et de travail. Ça ne va pas ensemble, donc il est hors de question que tu rentres au Canada. On pourrait avoir l'impression que c'est un tout petit peu injuste, mais en réalité, avec la situation actuelle du Canada, toutes les restrictions, on comprend que voilà, il s'est pas assez renseigné, il a pensé qu'il visitait le Canada comme s'il visitait l'Espagne, et finalement, bah voilà, il a été expulsé et l'agent d'immigration lui a mis un refus de territoire pendant X années, donc c'est extrêmement grave. Je voulais parler de son cas précis parce que comme je vous le dis tout le temps, moi je fais de la sensibilisation. Donc je vous avais déjà récemment, il y a quelques mois, raconté l'histoire d'une jeune femme qui était venue aussi en visiteur, qui avait un visa visiteur approuvé dans son passeport et qui au passage à la douane, ils se sont rendus compte qu'elle avait des CV, donc des curriculums pour trouver de l'emploi dans son sac à main. Voilà, donc pareil aussi, elle a été expulsée parce que comment tu peux être une visiteuse du Canada, comment tu peux être visiteur et avoir des CV, c'est pas logique. Donc c'est à dire que tu vas vouloir trouver un emploi et tu vas vouloir t'établir au Canada potentiellement illégalement. Pareil, lorsqu'un agent vous demande de fouiller votre téléphone, c'est parce qu'il sait pertinemment par l'expérience que dans votre téléphone, vous allez avoir justement des conversations avec des amis qui parlent de vous établir au Canada. Vous allez avoir aussi peut-être des itinéraires de voyage que vous ne lui avez pas présentés. Vous allez avoir peut-être la preuve que vous n'avez pas assez de moyens de subvenir à vos besoins, etc. Donc vraiment, cette vidéo, elle est dans le but que vous ne fassiez pas ces erreurs-là parce que le passage à la frontière n'est pas une formalité. De nos jours, c'est plus du tout une formalité. Vous devez avoir tous vos documents avec vous, vous devez connaître votre processus d'immigration, vous devez connaître vos droits parce que des fois les agents d'immigration ils font des erreurs et surtout vous devez démontrer que vous allez respecter les termes de votre permis de travail, de votre permis étudiant, etc. Donc lorsque par exemple des étudiants aussi passent devant l'agent frontalier et qu'on se rend compte qu'ils sont plus motivés à trouver des emplois plutôt que motivés à réussir leurs études, c'est un red flag, donc effectivement retournez chez vous. Ce sera tout pour cette vidéo. Vraiment je fais de la prévention parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent à la légère voilà, ce passage à l'aéroport comme si le Canada c'était une formalité alors que pas du tout. Bien évidemment ce jeune Belge il a fait énormément d'erreurs, on va pas se mentir, mais voilà, je vais pas vous mentir, moi en tant que Française aussi, lorsqu'on voyage, on n'est pas autant stressé par l'immigration que ça, donc je comprends aussi son côté un peu négligent. Voilà, il s'est dit, je vais juste au Canada voir mon ami, je vais pas rester, j'ai aucune intention de rester, donc pourquoi est-ce que l'agent devrait penser que j'ai l'intention de rester vu que je suis belge? Il s'est dit ça, c'est légitime aussi de son côté, mais voilà, faites juste super attention à ce que vous allez dire, faites super attention à tout, et tout devrait bien se passer. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.